Ok, donc la question de Simon. Quelle est la différence entre le Erev Rav et le Yetzirah? La différence entre le Erev Rav et le Yetzirah. On va dédier ce cours pour la Refouach Shlema de ce garçon-là qu'on m'a demandé hier de prier pour lui, qui s'appelle Cyril Fradji, Raphaël Ben Matana, Patricia. Alors, Erev Rav, qu'est-ce que c'est que le Erev Rav? Dans Parashat Béchalach, on nous raconte que le peuple d'Israël sort d'Égypte. Il est écrit dans la Torah, Erev Rav Yatsa Imam. Et est sorti le peuple d'Israël du Erev Rav. Rachid dit sur place, des Égyptiens qui ont voulu se convertir. Ils ont vu les miracles sur les dents, ils se sont dit, c'est quoi, vous partez où? On va dans le désert, tu vas le faire, on va parler à Dieu, ah, ça m'intéresse, je viens avec vous. D'accord? Et ils ont voulu se convertir. Littéralement, le mot Erev Rav signifie grand mélange. Mélange de peuples, mélange de gens qui sont venus, etc. Maintenant, au niveau kabbalistique, le Erev Rav, ce sont des âmes. Il faut comprendre une chose super basique. Il y a différentes âmes. Il y a des âmes de très mauvaise qualité. On peut dire les pires, c'est Amalek. Il y a des âmes qui sont de très très haute qualité. C'est les grands tzadikim du peuple juif. Il y en a un ou deux par génération. Comme il est écrit, Dieu a vu qu'il y avait peu de tzadikim, il les a disséminés dans plusieurs générations. Tu vois des gens qui ont une puissance d'étude de Torah phénoménale, une mémoire phénoménale, une capacité de tzidkout, de se travailler sur eux-mêmes, des choses comme ça, des prières, des gens, c'est pas des êtres normaux, quoi. C'est des gens qui ont des âmes extrêmement spéciales. Rien n'est verrouillé. Tout le monde peut arriver à avoir l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est le top. Comment on fait? On bosse. Un non-juif d'abord, il se convertit. Et après, en fonction de son travail de Kdusha, alors il reçoit des âmes supplémentaires. Il peut recevoir jusqu'à 10. Quand il arrive à 10, déjà, c'est plein. Et s'il continue à monter bien, il reçoit une 11e, il perd la première, celle du bas. Et il peut monter comme ça jusqu'à recevoir celle de Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire. Il suffit de bosser, c'est pas trop compliqué. Donc, chacun peut arriver à des niveaux extrêmement hauts. Mais il y a le niveau de départ. Entre les goïms et les juifs, il y a certaines âmes qu'on appelle les âmes du Erev Rav. Elles correspondent à ce qu'on appelle Klipat Noga. Klipat Noga, c'est l'écorce de lumière. Dans le prophète raconte qu'il voit Eshmit Lakahat, un feu dévorant, il voit une nuée, il voit une tempête, il voit une lumière, et dans la lumière, il voit le trône de gloire. Le trône de gloire, c'est la sainteté elle-même. Les trois choses qu'il a vues, le feu, la tempête, le nuage, ce sont les écorces, l'extériorité à la Kedusha. On appelle ça les forces extérieures. L'intériorité, c'est le trône de gloire, et entre les deux, tu as la lumière. C'est bien d'être lumière, tu es lumineux. Mais la lumière n'est pas l'intériorité elle-même. Elle est encore une petite couche extérieure. Les kabbalistes comparent cela au blanc de l'orange. La pelure, tu enlèves la pelure orange, tu as une orange, et tu as encore une petite couche blanche comme ça. C'est comestible. Tu peux le manger. Pas très bon, mais ça se mange. Contrairement à la pelure orange qui est immangeable. En tout cas, je la mange comme ça, comme elle est. Mais ce n'est pas le fruit. Pas dire que je vais manger maintenant, je me pèle une orange pour manger le blanc. D'accord, je pèle une orange pour manger le fruit. En passant, il y a le blanc qui se fait manger aussi. Ces âmes-là sont juives au niveau physique. Elles ont un père et une mère juive. Qui peuvent être des grandes tzadikim et des grandes âmes. Ce n'est pas du tout héréditaire. Ça peut beaucoup dépendre de la sainteté qu'ont eu le papa et la maman lorsqu'ils ont conçu l'enfant. Si le type a magouillé toute la journée, et puis la bonne femme s'est habillée en mini-jupe toute la journée, pareil fait en enfant, il peut sortir une belle âme du Erev Rav. D'accord, c'est un magouilleur débauché. D'accord, c'est tout à fait le genre. Mais c'est pas forcé. On a vu beaucoup de gens qui ont des parents tordus complètement, puis sont sortis des grandes âmes. Aujourd'hui, tout est complètement les balais de chouva, c'est des trucs tout à fait. Tout fonctionne bizarrement aujourd'hui. En tout cas, ces âmes-là sont du Erev Rav et elles sont juives. Quel est leur but? Pourquoi Dieu a créé ça? Il a créé ces âmes-là pour faire transition entre les goïms et les juifs, pour faire tomber les juifs. Qu'il y ait une influence goï dans le peuple juif pour qu'il y ait des juifs qui tombent, qu'on ait encore plus de libre arbitre, libre arbitre.
des preuves. Par exemple, on te voir un film de Hollywood, un film Goy, d'accord, mais qui t'a fait la pub, qui t'a parlé de cela? Le peuple juif, s'il n'avait pas cette transition, il serait complètement imperméable aux influences Goy. Ça ouvre. On aime bien un peu faire rentrer toute la culture non juive mauvaise. Quand elle est mauvaise, pas toujours mauvaise, mais quand elle est mauvaise, la faire rentrer dans le peuple juif, c'est le but. Pratiquant leur finalité, le Erev Rav, ils ont accompagné le peuple d'Israël en sortant d'Égypte, et après 40 jours que Moshe part au Mont Sinaï pour amener la Torah, Moshe a dit « je reviens dans 40 jours », eux ils ont compté le jour où il est parti, il ne fallait pas le compter, parce que la nuit, il était avec eux, il fallait compter des jours entiers. Bien le 40e jour d'après le compte, qui est en fait le 39e d'après le vrai compte, et ils voient que Moshe n'est toujours pas rentré, et Erev Rav ont dit voilà, il est mort, c'est l'histoire, c'est terminé. Il faut un guide, on veut un guide qui remplace Moshe. Et ils ont fait le veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Ils n'ont pas fait de la vodazara, ils n'ont pas fait de l'idolâtrie. Ils ont voulu un guide, une sorte d'intermédiaire entre Dieu et nous. Mais on sait que cela rêva. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, ils ont dit voici ton Dieu Israël. On dit voici mon Dieu Israël. Donc c'est eux qui parlent au peuple d'Israël. Deuxièmement, quand Dieu voit ça, il dit à Moshe, Red, descends, car ton peuple que tu as sorti d'Égypte est parti en cacahuète, a fait le mal. Mon peuple, c'est ton peuple à toi, Dieu. Pourquoi le peuple de Moshe? C'est Moshe qui a décidé de sortir le Erev Rav d'Égypte. Dieu ne l'a pas dit. Il ne s'est pas opposé non plus. Moshe, il s'est dit, maintenant il y aura la Kedusha, le dévoilement de Dieu, toutes ces âmes qui sont des âmes. En fait, toute la réalité doit un beau jour faire son tikkun. Le petit escargot, comme la chauve-souris, tout, d'accord, le Erev Rav aussi. On va profiter maintenant, on va faire rentrer le Erev Rav et on fera un très grand tikkun. Ouais, mais c'est un peu comme la 5e colonne qui, justement, ils ont aidé l'or, ils sont avec nous depuis perpète, depuis l'époque, 3500 ans, 3400 ans, et c'est eux qui font principalement fauter le peuple d'Israël. Mais s'ils ont fait le veau d'or, ils ont été tués? Une partie, pas tous. 3000 ont été tués. Pas tous. Dans le Zohar, Bereshit, page 25, dit il y a 5 sortes de Erev Rav. Il y a un moyen même nos techniques de se rappeler, ce sont l'abréviation du mot Nega Rav. Nega Rav, qui signifie un grand fléau. Nega, Nun. Nun, les Néphilim. Qu'est-ce que sont que les Néphilim? On a lu ça dernièrement dans la Torah, fin de Parashat Bereshit. Néphilim, ce sont ceux qui sont tombés. Ce sont les anges, 2 anges, qui se sont plaints à Dieu, regarde l'homme que tu as créé, il se débauche, il fait n'importe quoi. Dieu leur dit, oh, mais ils ont un Yetzirah. C'est pas une bonne raison. Pas une bonne raison, on va vous voir, vous, à l'œuvre. Et Dieu les a jetés sur terre, ils sont tombés sur terre, il leur a donné un Yetzirah comme celui des hommes, et ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils sont complètement débauchés, etc., etc. Donc les premiers sortes de rêves, c'est les débauchés sexuels. Alors vous me direz, mais aujourd'hui, mais chaque jeune, il est débauché sexuel. Oui, bon, alors il a été influencé par le rêve grave. Mais on a des militants, d'accord, des militants de... On ne laissera pas à ceux, par exemple, qui veulent, pas appeler ça débauché sexuel, mais ça va dans ce sens-là. Ceux qui se battent, militent maintenant pour qu'on ait au Kotel aussi un endroit mélangé hommes et femmes. Ah bah, ça fait 2000 ans que c'est séparé. L'État d'Israël est créé un État laïque, communiste, d'accord, anti-religieux. Ils ont même respecté ça. Qu'est-ce que tu veux absolument? Tu te bats, c'est sacro-saint. Ils vont jamais prier là-bas. Mais sur le principe, il faut qu'il y ait un endroit comme ça. Ça, c'est un exemple très Erev Rav. Bon, puis tous les grands chefs de la débauche, d'accord, il y en a. Ça a vraiment été demandé, ça? Demandez quoi? Il y a un endroit mélangé. C'est bien sûr, il y a des manifs et des machins, bien sûr, bien sûr. On va parler du Erev Rav qui a autorisé ça, c'est un autre Erev Rav, d'accord. Il y a ceux qui demandent, puis ceux après, il y a un autre, c'est le dernier, le pire. Alors, premier, c'est Nega, Néphilim. Ensuite, Giborim Anshechem. Giborim, c'est dans le même verset là-bas, à la fin de Bereshit, c'est marqué, le parachat de Bereshit, c'est marqué Giborim, les gens puissants, Anshechem, les gens du nom. Ce peuvent être des gens très religieux, avec des grandes barbes, des grands chapeaux, qui font tout pour leur nom. Ils offrent un Sefer Torah, mais il faut que tout le monde le sache, il y a une grande pub dans le journal, etc. Ils offrent une yeshiva, il y a leur nom qui apparaît partout. Je ne dis pas que tous ceux qui font ça, c'est des rêvards, il y en a qui sont très très bien. Mais chez eux, le kavod, encore le kavod. Tout est kavod. Même dans la Kedusha, plus forte raison s'ils font dans la Touma, d'accord? Super important pour eux, le kavod.
Je ne sais pas si c'est plus. Je dis que c'est des façons différentes d'être Erev Rav. Le plus, c'est le dernier. Le dernier, c'est marqué que de eux dépend la Géoula. Quand eux disparaissent, viennent la Géoula. On va en parler tout de suite. On est au deuxième. Troisième. Nega Ain, c'est Anakim. Anakim. Anakim, littéralement, c'est quoi? Des géants. Mais pourquoi on appelle un Anak un géant Anak? On a un verset dans Michelet, Anakim le gargerotecha. Anakim, les gargerotecha signifie un collier à ta gorge. Alors je pense que le mot gorge est un mot qui à l'origine vient de l'hébreu. Garger, gorge, grr. D'accord, c'est la même racine exactement. Anakim gargerotecha, collier à ta gorge. Pourquoi est-ce qu'on appelle un géant un collier? Parce que quand tu regardes le géant, tu vois qu'il porte ici un bijou, le soleil. Il est très haut, donc tu regardes comme ça, c'est le soleil. Il porte le soleil en tant que collier. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle un géant. Mais à la base, Anak, c'est comme un collier. Maintenant, on appelle les Talmid Chachamim aussi, on dit qu'il doit être comme un collier. Il doit être précieux. D'habitude à l'intérieur, pas toujours on le met à l'extérieur, on le met à l'intérieur. Puis quand il y a une occasion importante, on le met à l'extérieur. Comme ça, il doit étudier la maison, étudier la Torah. Mais il ne va pas rester sans cesse enfermé, il doit aussi aller parler au peuple et se faire voir. Donc de temps en temps, il sort pour aller enseigner la Torah. Alors, qui sont les Erev Rav, qui sont les Anakim? Ceux qui ont la haine des Talmid Chachamim. Ils ont la haine des yeshivot, la haine des religieux qui étudient tout ça. À quoi ça sert? Comme dit la Gemara, quelle est la définition d'un apikoros? Un apikoros, c'est quelqu'un qui n'a pas parole à Maba, d'accord? Celui qui dit à quoi ça nous sert les gens qui lisent la Torah? C'est super non productif. Prenez un bouquin qui date d'il y a 1500 ans, en araméen, qui rien du tout, étudie jour et nuit. Ça, c'est le apikoros, d'accord? Ceux qui ont la haine de la Torah, ça, c'est donc aussi une sorte de Erev Rav qui existe. Alors, vous me direz, oui, mais j'ai aussi un nom qui est comme ça, une tante qui est comme ça. Alors, attention, c'est pas... Ceux-là ont été influencés. Le Erev Rav est comparé au levain. Tu prends de la pâte, tu mets de levain, toute la pâte, elle va fermenter. Mais c'est le Erev Rav, c'est pas la pâte. Ça, c'est les bons juifs, c'est le levain. Alors, c'est pas parce que lui a fermenté qu'il aussi... Il a fermenté, l'oncle a fermenté. Ok, lui aussi, maintenant, il est débauché. Et il fait tout pour ses honneurs, et il a NDD, et toute la suite, d'accord? Mais c'est pas forcément qu'il est Erev Rav, c'est dur de savoir. C'est vraiment les grands militants, dirigeants, les durs de durs. Et ils peuvent faire tchouva. Un Erev Rav peut faire tchouva. Quatrième, Rav Resh, Refaim. Refaim, c'est un du mot, les rapotes. Les rapotes signifient affaiblir. C'est ceux qui affaiblissent le monde des yeshivot aussi, qui n'aiment pas donner de l'argent en tzedaka, que ce soit aux pauvres, aux yeshivot. Ils affaiblissent. Et enfin, le dernier, Ain Amalekim, les Amalécites. T'as Amalek, qui est chez les Goïm, c'est le descendant, le petit-fils de Esav, qui s'appelait Amalek. C'est Hitler et sa clique et tous les autres grands antisémites qui existent. Et tu as aussi des Amalekim qui sont dans le peuple d'Israël. Et le Zohar dit c'est qui? Ceux qui sont à la tête politique ou sociale, d'accord, du peuple d'Israël, qui dirigent, les dirigeants. C'est eux qui vont parler dans les palais des rois au nom du peuple d'Israël. Puis des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Mais rien à voir. D'accord? Tu as des gens qui parlent au nom du peuple juif, qui sont avec les non-juifs, qui mangent à Kippour, qui mangent du porc, qui font rien. Des politiciens qui sont contre le peuple juif. Ils se battent contre nous. Ils nous représentent quelque part, mais ils n'ont rien de juif. Donc évidemment, ça ne nous rend pas trop service. Voilà. Et la Géoula, dit le Zohar, dépend de cela. Il faut que cela disparaisse. Voilà. Alors, il ne faut pas rentrer en panique, peut-être que ça. Ça, c'est le Erev Rav. Maintenant, le Yetzirah, c'est le Yetzirah. Il y a deux sortes de Yetzirah. Il y a mon Yetzirah à moi personnel, qui est, c'est-à-dire, mes mauvais traits de caractère, qui ressemblent un peu à celui de Erev Rav. La débauche sexuelle, tout le monde a des tendances dans ce sens. L'honneur, moi, je toute la journée. La haine d'étude de Torah, c'est dur la Torah, d'accord, c'est fatigant, etc. On préfère rester au lit. Qu'est-ce qu'on a après? Ne pas donner de l'argent de tzedaka, des fois oui, qu'il aille travailler, etc. Et puis, bon, la direction, des fois il y en a qui aiment bien le pouvoir aussi. Le pouvoir, c'est une chose que les gens aiment bien. Donc on a des tendances de ce genre-là, mais ça ne fait pas de nous des Erev Rav. Ça, c'est donc, chacun de nous a des traits de caractère qui sont mauvais. On appelle les traits de caractère normaux, etc. Il y a 3 axes du Yetzer Hara, qui sont 4 axes du Yetzer Hara qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Alors,
que je me souviens bien. Un, c'est la recherche des envies. Ça correspond aux quatre matériaux de base. L'air, la terre, l'eau et le feu. Alors l'eau, c'est les envies. Le feu, c'est la colère et l'orgueil. L'air qui monte, c'est la parlotte. Et qu'est-ce qui reste encore, que je n'ai pas dit? La terre, la force d'inertie. Le matelas, le réveil, on l'éteint, on retourne dans l'autre sens. C'est un grand sourire. On appelle ça le sourire de Yetzer Hara. Comme il est bon de dormir encore un peu. Voilà, ça c'est les tendances naturelles que tout le monde a. Ça c'est Yetzer Hara personne. Maintenant, il y a un grand Yetzer Hara qui est général, c'est les forces du mal dans le monde. Kochat Atuma. Il y a des forces de mal. Par exemple, comment Hitler réussit maintenant à galvaniser 80 millions d'Allemands et les rendre antisémites en quelques années. C'est des forces incroyables, c'est des forces anormales, d'accord? C'est des choses de... Ça, c'est carrément du ami dans le monde, des puissances impures, très très puissantes, qui sont retenues par la Torah d'Israël. Parce que quand tu lis la Torah, ça les bloque. Mais quand il n'y a pas assez de Torah et des péchés, alors ils s'éclatent. Chemichement. Ça, c'est les Serra. Deux sortes de Serra, le général et le particulier. Bien sûr, il est évident que les rêves raves, c'est les envoyés du Serra général. D'accord? Les Serra général, ils vont envoyer beaucoup le RFA pour faire pécher le peuple d'Israël. C'est le but. Plus il y a de péchés, plus le peuple d'Israël va souffrir, plus il y aura de morts, plus les Serra remplit son rôle. Et plus il y a des balais tchouva, plus il y a des gens qui étudient la Torah, plus il y a des gens qui se sanctifient. Ils font attention avec leurs appareils, ils mettent des filtres, ils font attention, etc. Ils ne perdent pas le temps. Baruch Adonai, Amen.